Bienvenue mes chers amis sur votre chaîne éducative, en espérant que tout le monde se porte bien. Nous allons aborder une activité de lecture. Texte numéro 2 du fichier élève, l'archipel des mots, page 7. Le rouge de l'hibiscus. Alors là, je vais vous montrer. Regardez bien, voilà c'est quoi le rouge une de haie l'hibiscus? de l'hibiscus, ce dont on va parler dans ce texte. J'ai regardé une dernière fois notre jardin potager, l'avocatier, l'oranger et surtout la haie d'hibiscus que je vous ai montré sous forme d'image rouge, que maman avait planté tout autour de notre case. C'est pour te rappeler que même pauvre, on appartient toujours au monde des hommes, me disait-elle. Le rouge de l'hibiscus, c'est notre cœur. Mais maintenant qu'on déménageait, qu'allait devenir notre haie d'hibiscus? Est-ce qu'on peut laisser son cœur quelque part et partir? Là où on allait, y aurait-il un pied de piment, un de citron vert et une jarre pour garder l'eau fraîche? La terre ne nous appartenait pas. C'est pour cela que notre case était juste posée dessus. Un jour, papa a dit que nous allions la fixer définitivement sur la terre qu'il venait d'acheter. Les pilotis allaient s'enfoncer dans le sol grâce à 4 trous emplis de béton frais. Consigne de travail. Qui raconte? Pourquoi utilise-t-il la première personne du singulier? À cette question, nous allons répondre. Regardez. Le narrateur, celui qui raconte, un enfant, raconte le jour où lui et sa famille déménagent. Ils changent de ville, de la case où ils ont vécu jusqu'ici. Il utilise la première personne du singulier parce qu'il raconte un souvenir qu'il a profondément marqué. Il abandonne la case où il a vécu toute une tranche de vie. Cela veut dire où il a vécu longtemps. Deuxième question, réponds par vrai ou faux. V pour vrai, faux, F pour faux. Le narrateur est heureux de déménager, sûrement que vous l'avez compris, faux. Il n'est pas content. Il vivait dans une case, vrai. Il va vivre dans une maison, faux. À la troisième question, nous allons répondre, dit autrement, est-ce qu'on peut laisser son cœur quelque part et partir? La réponse est la suivante. On ne peut pas se séparer de son cœur, comme on ne peut pas se séparer facilement de la maison où l'on a vécu de nombreux souvenirs, de nombreuses années. Le changement est très difficile. D'accord? Quatrième question, dit ce que le narrateur, celui qui raconte, regarde pour la dernière fois et pourquoi? La réponse est la suivante. La haie d'hibiscus qui entoure leur case. Sa mère disait que le rouge de l'hibiscus est notre cœur. Entoure les sentiments qu'il doit éprouver, ressentir, puis justifie ta réponse.
Alors, comme sentiment, on a joie, regret, étonnement, peine, tristesse, impatience. Alors, quels sont les sentiments qu'il éprouve? Nous allons tout simplement entourer, bien entendu, la tristesse, le regret aussi et la peine. Parce qu'il a du regret, de la tristesse et de la peine. Regardez, tristesse, regret et peine. Pourquoi? Parce qu'il abandonne sa case et le rouge de l'hibiscus, je vous l'ai montré, c'est abandonner des souvenirs et une partie de soi. Tout ceci va lui manquer énormément. Relève les éléments qui montrent que le narrateur raconte un souvenir d'enfance. Voilà ce que l'on peut noter. Il dit, entre guillemets, maman et papa, l'emploi de l'imparfait, la terre ne nous appartenait pas. Un jour, papa a dit qu'on allait la fixer sur le terrain qu'il venait d'acheter. Ce sont les éléments qui nous montrent qu'il raconte un souvenir d'enfance. Nous passons à l'activité écrit. Écrit en 3 ou 4 lignes un début à ce récit. Bien entendu, lorsque vous aurez compris le récit, vous allez écrire un début. Moi, je vous ai écrit à titre d'exemple, quand j'avais 4 ans, nous habitions une très jolie case sur une terre qui n'était pas à nous. Mon père a travaillé très dur. Il a fini par acheter un bout de terrain pour y construire une case sur pilotis. Nous devions donc déménager. Voilà un début à ce récit. À titre d'exemple, comme je viens de le préciser, à vous d'écrire le vôtre.